Le conseil d'administration, quels sont les points? C'est un seul point, c'est l'examen du budget 2022 en recettes et en dépenses, et en même temps faire le point de la situation sur l'ensemble de recettes, en commençant par les cotisations des membres. Et puis bien entendu, il y aura des divers pour recoller un peu à l'actualité. Et quel est le contexte aujourd'hui que vous vivez au sein de la Chambre des Maires? Écoutez, il y a le contexte premièrement de la pandémie qui sévit à travers les nouveaux variants que nous avons constatés et qui nous impactent directement aussi bien sur nos sites que dans nos familles. Donc ceci nous amène à prendre des engagements exceptionnels pour pouvoir contenir cette pandémie et réduire tant que faire se peut son impact sur nos employés et sur les communautés environnantes. Le deuxième contexte, c'est le contexte d'exception dans lequel nous sommes, la transition, qui a engagé un certain nombre de mesures de refondation, mais en même temps, qui a lancé des messages assez forts à d'autres endroits. C'est nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a un double contexte. Le premier, c'est le contexte de la pandémie, donc, qui sévit à travers les nouveaux variants, qui nous impactent directement, aussi bien au niveau de nos employés qu'au niveau de nos familles. Il y a aussi le contexte d'exception qui est en cours et qui a engagé un certain nombre de mesures de refondation de l'État. Voilà. Mais en même temps, on a reçu des messages rassurants, des messages qui ont été relayés au niveau de nos actionnaires et qui nous rassurent par rapport au respect des engagements qui ont été pris, en particulier les conventions minières qui sont en cours. Donc ce sont ces deux éléments de contexte qui nous impactent directement et pour lesquels nous avons à la fois pris des mesures de résilience, mais également envisagé des actions de gestion de ces éléments de contexte de façon à ce que leur impact soit minimisé au niveau de nos entreprises et membres de l'Assemblée minière de Guinée. Et quelles sont les actions phares que vous avez menées en 2021 qui ont amené certaines sociétés minières à vous rejoindre? Écoutez, nous avons toujours été à l'écoute des autorités, à l'écoute des parties prenantes du pays pour savoir quelles sont les contraintes qui pèsent sur les activités, nos opérations minières en particulier sur différents sites. Et dans ce cadre-là, nous avons avec l'État et les parties prenantes intéressées et les partenaires de développement, nous avons engagé un certain nombre de mesures visant à conforter et à sécuriser les investissements dans le secteur minier. Donc cette action a été le facteur le plus important qui a attiré de nouveaux membres vers nous parce qu'ils savent que les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui sont en général d'ordre horizontaux, ces problèmes-là seront pris en charge et résolus. Et rien que dans le cadre de la gestion de la paix sociale sur nos sites, nous avons engagé de grandes discussions avec un certain nombre de syndicats, avec également les structures déconcentrées de l'État, pour pouvoir prévenir justement les conflits sociaux qui émergent ou du côté des travailleurs ou du côté des communautés. Donc là, c'est quelque chose d'important que nous avons réalisé. Également, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous avons joint nos efforts, nous avons bâti un cadre de solidarité qui a permis de lever des ressources importantes dans le cadre à la fois de la prévention, mais également de la prise en charge relative à la pandémie. Donc ceci a été un grand facteur de motivation pour de nouveaux membres de nous rejoindre au sein de la Chambre des mines de Guinée parce qu'ils savent que leurs problèmes peuvent être résolus, peuvent être pris en charge dans le cadre de la solidarité qui nous lie. L'année en cours va être une année très critique pour nous, dans la mesure où, premièrement, il faut continuer à veiller sur le cadre institutionnel et réglementaire. Du moment où on parle de refondation de l'État, il faut que nous veillons au cadre réglementaire et institutionnel, de façon à ce que nous ayons une stabilité. En dehors de la stabilité qui est donnée dans le cadre de conventions respectives, nous avons besoin d'une stabilité macroéconomique, nous avons besoin d'une stabilité politique et sociale, de façon à ce que nous puissions continuer nos activités dans la paix. L'autre élément qu'on va continuer, évidemment, à examiner de très près, c'est la lutte contre la pandémie. Donc, ça continue de sévir. On n'a pas encore un horizon clair sur sa fin. Donc, on va amplifier nos actions de façon à protéger nos employés et protéger également les communautés qui sont autour de nous. Donc là, ce sont deux actions essentielles que nous allons continuer à mener. La troisième action, c'est la mise en œuvre de tous les programmes de gestion des effets cumulatifs des impacts environnementaux. Donc ces impacts-là vont être pris en charge désormais par le réseau
environnement bauxite que nous avons créé dans la région de Bouquet, qui va veiller à ce que la multiplication des effets sur l'environnement soit suivie, monitorée et des actions de restauration soient menées afin que l'impact de nos activités dans la région de Bouquet soit rendu au minimum. De la même façon, on va créer d'autres secteurs, comme dans la zone forestière, également dans le centre de la Guinée, là où il y a des projets miniers qui commencent à entrer en phase de développement. Nous allons développer les mêmes types de programmes de façon à ce que les impacts sociaux et environnementaux soient minimisés.